Hello les amis, I'm back. Et oui, je sais, ça fait super longtemps que j'avais pas filmé de vidéo YouTube. Il faut que je reprenne mes marques, mais ça va venir, ça va venir. Vous m'avez trop manqué les amis, vous m'avez trop manqué. Là, je reviens. Et je suis pas n'importe où, je suis revenue avec vous au Maroc. Pour ce renouveau, ces inspirations youtubesques, je vous prépare des pépites. Vous n'avez pas idée les amis. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de voir que, ok, j'étais absente sur YouTube, mais vous avez continué à vous abonner. Mais vous êtes trop cool, vous êtes géniaux, vous êtes extraordinaires. Je vous kiffe. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Lucia Léon Félix. Je suis coach certifiée depuis 2013. Je suis également investisseuse, notamment dans l'immobilier, mais pas que. Et je suis entrepreneur. Donc, je suis avec vous pour vous faire vivre de belles aventures, pour vous montrer que l'investissement, il suffit d'être formé, mais ça n'a rien d'une usine à gaz. C'est accessible à partir du moment où on a les rouages, à partir du moment où on a les stratégies. En parlant de ça, j'ai déjà pour vous une grande annonce à vous faire, notamment ceux qui sont en France. J'organise une conférence gratuite. Ouais les amis, j'ai dit gratuite. Le 9 avril. Et là, je vais vous parler de liberté financière. Pourquoi ? Parce que en fait, j'ai vraiment l'impression, quand je reçois vos messages, que les gens n'y croient pas. Ils se disent, ouais, mais bon, ça, la liberté financière, c'est du bullshit, c'est du pipeau, c'est flou, ça n'existe pas. Ça existe en fait, les amis, ça existe, c'est atteignable. Il faut juste avoir les bonnes informations, les bonnes stratégies et puis un peu d'huile de coude. Parce que dans la vie, en vrai, on n'a rien sans rien. Donc cette conférence, elle est exceptionnelle dans le sens où elle est gratuite. Elle se trouve à l'Assemblée nationale. Ouais. En fait, on va faire ça à l'Assemblée nationale. Donc l'entrée est libre. Vous venez, vous pouvez même partager le lien d'inscription à qui vous voulez. Simplement, l'inscription est obligatoire et vous trouvez le lien juste sous cette vidéo. Donc précipitez-vous parce que je pense qu'il reste quelques places, mais à mon avis, il ne reste pas beaucoup de places. Donc ça, c'est dit, c'est fait, vous avez l'info. Et puis, les amis, on ne perd pas les bonnes habitudes. Vous avez pu booster cette chaîne en mon absence. Maintenant que je reviens, votre go est avec vous, votre cœur est avec vous. On like, on partage, on commente et on booste. On y va. On se connaît, on n'est pas des radins. Donc on booste la chaîne, ok? Donc je vais vous parler dans cette vidéo-là. Restez bien avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous montrer le Maroc, notamment Marrakech, dans ce qu'il a de plus sympathique. En fait, les Marocains, c'est un peuple qui est super accueillant, vraiment accueillant, les amis. Donc là, en ce moment, on se trouve à la Palmeraie. Vous aurez des images tout au long de cette vidéo, mais je vous montre un petit peu de quoi il s'agit quand même. Voilà, on se retrouve, mais on se retrouve dans un bel endroit et ça n'a pas de prix, d'accord? Donc ça, c'est le premier vlog. Le vlog d'aujourd'hui, ça sera ça. Vous et moi à la découverte de Marrakech. Et le vlog qui viendra juste après, on sera toujours au Maroc, mais là, on va parler investissement. Parce que je vous assure, les amis, on n'a pas idée, mais au Maroc, il y a des pépites. Notamment, moi, je suis venue, pour le farniente, dépaysement, repos, découverte, tout ça, lifestyle, on aime ça. Mais je suis aussi venue récupérer les clés d'un appartement que j'ai acheté. Parce que oui, j'investis dans l'immobilier à l'étranger, notamment au Maroc. Donc, je vais vous faire découvrir ça, les amis. Et à partir du moment où vous aurez ce genre de connaissances, je vous connais, vous savez repérer les belles opportunités, ok? Donc, on se retrouve tout de suite et restez bien jusqu'à la fin et mettez-moi votre meilleur pouce en l'air, ok? On est ensemble.
c'est tellement reposant. Ça fait tellement de bien. Waouh, franchement, ça vaut la peine de bosser toute l'année pour ces moments de détente et de villégiature. C'est vraiment très très agréable. On a une vue de dingue. On a la vue sur le lac. Il y a le golf juste derrière, il y a la piscine par là-bas. Enfin bref, c'est incroyable. Les amis, jour 2 de notre séjour au Maroc. Et comment vous dire, c'est incroyable. C'est tellement un ressourcement, c'est tellement apaisant que là, en fait, je me rends compte que j'en avais vraiment besoin. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que on n'en a pas toujours l'impression, mais on vit à 200 à l'heure. Et surtout, nous, les femmes, maman, on gère tellement de choses en même temps. Et ça, c'est vraiment important de prendre le temps de s'écouter, prendre soin de soi et de couper. Vraiment, si vous pouvez le faire, même un week-end, faites-le. Parce que je vous assure que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous en avez besoin. Et ça va vous aider, ça va vous permettre de recharger vos batteries. Ça va vous permettre de retrouver votre niveau d'énergie. Ça va vous permettre de repartir plus forte ou plus fort. Enfin bref, prenez ce conseil à cœur parce que souvent on néglige, on dit ouais, j'aurai le temps, je dois faire ceci, c'est prioritaire. Mais en fait, la vie passe vite. Et comme je vous disais hier, ce qui compte avant tout, c'est les petits plaisirs de la vie qu'on a facilement et qu'on n'a pas à acheter. Donc connectez-vous à ces moments favorables, ces moments essentiels de votre vie. Vous n'êtes pas obligé de voyager pour faire ça. Il suffit de s'accorder un petit moment au spa ou de marcher pendant 1 heure, 2 heures dans un parc ou de faire une virée entre copines. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais juste un petit moment privilégié où vous vous reconnectez à vous-même et ça c'est super important. Pour revenir à notre séjour au Maroc, hier la journée était super intense, très fatigante mais vraiment géniale et on avait très très faim. Donc j'ai googlé, j'ai cherché un petit peu et j'ai vu un restaurant super bien noté. Donc Slimana, restaurant et rooftop, donc je recommande. Je vous dis déjà, je vais vous mettre des inserts, vous allez voir, vraiment je recommande. Et je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, pour arriver à ce restaurant, je vous dis super bien noté, hein. Il y a eu près de 7000 votes et la note est de 4,8 sur 5 quand même, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Par contre, pour arriver à ce restaurant, comment vous dire que la persévérance paye toujours? Parce que franchement, si on n'était pas motivé pour arriver à ce restaurant, on aurait abandonné. Déjà, bon, j'avais vu qu'il était dans la Médina. Alors la Médina de Marrakech, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit qui est très 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 piéton, mais massivement piéton, entre les Marocains, les touristes, les motos et les mobylettes. S'il vous plaît les amis, ça fait partie du folklore, c'est incroyable. Et donc nous, on est en voiture et je m'aventure dans la Médina. Bon, on peut quand même rentrer en voiture à certains endroits. Le truc, c'est que bon, nous, on connaît pas en fait. Donc on y va, on s'aventure. Évidemment, on se perd. Bon, on a Waze, hein, mais on se perd quand même parce que je pense que Waze et la Médina, ça fait 2. Et à un moment donné, donc il y a un Marocain, un jeune Marocain qui nous arrête et qui nous dit vous voulez aller où? Alors je lui dis on recherche le restaurant La Slimana. Il dit oui je connais, je vais vous accompagner. Et donc oh my goodness. Alors il enfourche sa moto, on le suit, il nous emmène. Alors pendant peut-être à peu près, on a roulé pendant peut-être 10 minutes, hein, bien 10 grosses minutes quand même. Mais je voyais bien qu'on était toujours dans la Médina, parce que bon, je connais quand même le Maroc, je suis déjà venue plusieurs fois, donc je connais. Et à un moment donné, il nous emmène dans un parking. Bon, quel parking déjà? Quel parking? Alors nous, on pensait que c'était le parking du restaurant. Mais comment dire, c'est que les voitures étaient garées n'importe comment. Donc moi, je lui donne un billet, parce que j'étais persuadée qu'il nous avait
accompagnées au bon endroit. C'est-à-dire que s'il y a des voitures qui veulent sortir, elles ne peuvent pas parce qu'il y a d'autres voitures qui sont devant. Alors moi, je dis au maître du parking, mais comment ça se passe? Parce que s'il y en a qui veulent sortir, vous allez venir nous chercher, enfin bref. Et il dit non, vous me laissez les clés. Ok. Ok. Et il nous montre un panier où il y avait tout un tas de clés de voitures dedans. Je ne sais pas comment il fait après, s'il doit déplacer des voitures pour voir quelle clé appartient à quelle voiture. Enfin, bref. Et je regarde quand même, je regarde où se trouve le restaurant par rapport au parking où on était, enfin le parking, on s'est compris. Et je vois que le restaurant, il n'est pas du tout il n'est pas du tout là en fait. Il n'est pas du tout là. Le restaurant est genre, il était genre à 4 ou 5 km plus loin. Alors moi je dis au monsieur qu'on va pas rester parce que le restaurant il n'est pas là. Déjà lui il connaissait pas le restaurant, donc bref on est parti. Bon j'ai mis de nouveau Waze pour essayer d'arriver à ce restaurant. Et pareil dans la Médina, donc on roule vraiment au pas parce que je vous assure les amis, en fait il y a des motos de partout. Déjà partout à Marrakech il y a des motos en fait. Il y a des motos à droite, à gauche, devant, derrière. Il y a des motos partout, des mobylettes, des vélos. Il y a des piétons dans les ronds-points. Enfin, ok, c'est comme ça. Tant bien que mal, on arrive, à un moment donné, je voyais bien que c'était super étroit, donc bon, on s'est garé, on a dit on va finir à pied, donc le resto il était à 900 mètres, donc on a marché un petit peu, mais c'est très agréable. La Médina est très agréable. Vous savez, la Médina de Marrakech, c'est un endroit où vont beaucoup les touristes non francophones, on va dire ça comme ça. Donc les Américains, les Espagnols, les Sud-Américains vont beaucoup à la Médina parce que la Médina est authentique en fait. Donc on s'est garé, on a poursuivi à pied et franchement, comment vous dire, le jeu en valait tellement la chandelle. C'était incroyable. On a passé un moment inouï, un moment extraordinaire. On n'a pas pu aller sur le rooftop parce que bon, fallait réserver, c'était déjà blindé. Mais le cadre magnifique. Et en plus, les amis, ce resto m'a vraiment réconcilié avec le couscous marocain. Parce qu'il faut savoir que nous, alors les Antillais, vous allez vraiment comprendre ce que je vais vous expliquer. Nous, les Antillais, on revisite des plats, mais on revisite à notre sauce. C'est-à-dire qu'on aime épicé, on aime les condiments, on aime rajouter des trucs. Et ce qui fait que nous, on fait un couscous qui est hyper mélangé. On met plein de viande, on met poulet, bœuf, merguez, saucisses, on met plein de trucs. Ce qui fait que nous, notre couscous, il a du goût. Du moins, on s'est habitué à ce couscous-là, hyper goûtu, voilà, à notre sauce, quoi, à notre main. Moi, à chaque fois que je vis au Maroc et que je mange du couscous, j'aime pas. Parce que je considère que c'est trop fade, en fait. Mais c'est le couscous authentique. Et donc, hier, je me suis dit, bon, ok, je suis au Maroc, je reprends un couscous. Donc, j'ai pris, et là, les amis, comment vous dire, c'était exquis. Bon, là, on va prendre le petit déjeuner et après on ira faire quelques courses pour acheter des fruits, de quoi se restaurer si on n'a pas envie de partir au restaurant. Je vais vous montrer tout ça et d'ailleurs on a ils nous ont surclassés à l'hôtel, donc on a une suite avec une petite kitchenette, enfin bref, tout ce qu'il y a de plus pratique quand t'as pas envie de partir, de sortir et que tu veux te cuisiner quelque chose de sympa, de pas trop compliqué.
c'était super. Là, je vous avoue qu'il y a du soleil, mais il fait un petit peu froid quand même. Un petit peu froid. Donc, j'ai un petit peu de travail à faire. Donc, je vais faire et puis après, on partira faire des courses. Voilà, comme ça, la température pourra remonter un petit peu. Parce que là, je pense qu'il doit faire peut-être, je sais pas moi, 15, 17. Voilà, donc on va attendre que ça remonte un petit peu. Alors pour ceux qui se posent la question, je me trouve actuellement à la Palmeraie de Marrakech. C'est magnifique. En fait, c'est la première fois que je reste à cet endroit, je vais vous montrer. C'est pas beau ça? C'est super beau. Et notre hôtel se trouve juste derrière. Voilà, là. Les amis, j'avais vraiment envie de vous parler à cœur ouvert aujourd'hui. J'ai une communauté qui est constituée de beaucoup de chrétiennes, de chrétiens aussi, mais il y a quand même pas mal de femmes qui me suivent. Je pense que les 3/4 des personnes qui me suivent, c'est plutôt des femmes. Et j'avais vraiment envie de vous parler à cœur ouvert. Parce que sur les réseaux, il n'y a pas beaucoup de gens qui affichent leur foi en fait. Il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Et aujourd'hui, du moins au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le dimanche des Rameaux. Le dimanche des Rameaux, en fait, ce qui s'est passé, bibliquement parlant, juste une parenthèse pour mettre un petit peu de contexte dans tout ça, c'est le jour où Jésus est entré à Jérusalem sur un ânon. Et c'est très symbolique en fait. Et le dimanche des Rameaux précède Pâques. Donc dans une semaine, jour pour jour, ce sera le dimanche de Pâques. Bref, donc ceci expliquant cela, j'avais envie de vous parler à cœur ouvert parce qu'il y a vraiment quelque chose que j'ai envie de vous partager. Nous qui sommes chrétiens, nous qui croyons en Dieu, nous qui plaçons notre vie et ce que nous faisons sur la parole de Dieu, nous qui faisons le maximum du mieux que nous pouvons pour pouvoir écouter, obéir. Désolée si je cligne un peu des yeux, c'est que j'ai le soleil juste en face de moi. Et donc, j'avais envie vraiment de nous encourager à arrêter de nous plaindre de Dieu, de ce qu'il fait, quand ça ne nous arrange pas. C'est-à-dire que dans notre vie, on peut être en crise parce que tout le monde a des problèmes, tout le monde a des choses à réaliser, tout le monde a envie d'accomplir certaines choses qui mettent du temps à se réaliser. Et ça, c'est le lot de tout le monde. Il n'y a personne qui peut dire « ouais, moi, je claque les doigts et j'obtiens tout ». C'est faux. Le truc, c'est que même si c'est difficile, même s'il nous arrive des dingueries, même s'il y a du malheur, des problèmes, enfin tout ce que vous voulez, on peut être en crise dans notre vie, mais on ne peut pas être en crise de foi. On ne peut pas être en crise de Dieu. Je crois vraiment, sincèrement, et je vous le partage à cœur ouvert, qu'il faut dépasser cette histoire de dire Dieu m'a abandonné, Dieu m'aime pas, Dieu s'occupe pas de moi, Dieu n'entend pas mes prières, Dieu m'entend pas, Dieu s'occupe de tout le monde sauf de moi, Dieu a un problème avec moi, Dieu m'en veut, Enfin, non. Sincèrement, je crois vraiment que si nous voulons atteindre un niveau supérieur dans notre marche avec Dieu, dans notre communion avec Dieu, dans notre foi avec Dieu, il faut qu'on arrête ce genre de bullshit en fait. Dieu ne change pas. Dieu est fidèle. Il est et il reste le même de jour en jour et pour l'éternité. Donc quoi qu'il arrive, du plus petit problème jusqu'au problème genre insurmontable, Dieu ne change pas. Dieu aime ses enfants et il aimera toujours ses enfants. Peu importe les difficultés, peu importe leurs défauts, peu importe leurs péchés. À partir du moment où nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous venons au pied de Jésus, lui demander pardon, nous repentir sincèrement et faire en sorte d'avancer, de ne plus recommencer dans nos travers, dans nos péchés, d'abandonner définitivement notre vieil homme, Dieu nous pardonne et il nous pardonnera à chaque fois qu'on se trompera, à chaque fois qu'on va trébucher, à chaque fois qu'on va pécher, à chaque fois qu'on va commettre des erreurs.
À partir du moment où on demande pardon à Dieu, il pardonne. Et c'est pas parce que les choses se passent mal dans notre vie que Dieu ne nous aime pas. Donc les jérémiades envers Dieu, je pense que faut vraiment arrêter ça en fait. C'est ce qui empêche beaucoup de chrétiens d'évoluer. Et c'est ce qui maintient beaucoup de chrétiens éloignés de Dieu en fait. On ne peut pas murmurer contre Dieu parce que Dieu est intègre, c'est l'intégrité parfaite. On ne peut rien dire contre Dieu. On ne peut que parler des bienfaits de Dieu, on ne peut que parler des grâces de Dieu, on ne peut que parler de ce qui est bon par rapport à Dieu. Le mal, le négatif, tout ce qui est bizarre, ça n'a rien à faire avec Dieu. Donc j'espère que vous voyez là où je veux en venir, j'espère que vous voyez mon point. Mais c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous parce que je vous assure les amis que si vous prenez garde à ça, si vous faites attention à ce que je viens de vous dire, vous allez entrer dans une dimension particulière avec Dieu, une dimension supérieure et qui va tout changer pour vous. Regardez-moi cette vue dès le matin. Waouh! Un vrai régal. Les amis, c'est notre 3e jour ici à Marrakech. Le temps est magnifique. Comme vous pouvez le voir, il y a un super soleil. Par contre, ne vous y fiez pas. Il fait 11 degrés. 11. Donc après, bon, il est 8h du matin, donc après ça va remonter, mais ça pique un petit peu. Hein. Donc là les amis, on s'en va à Marrakech. On va aller dans un resto dont on m'a beaucoup parlé, qui s'appelle La Môme. Donc c'est à peu près à 6-7 km de la Palmeraie. Je vous embarque avec moi, on va voir ce que ça donne. J'espère que ce vlog vous a plu. On le clôture ici. Dites-moi en commentaire si le Maroc vous intéresse. Est-ce que ça vous a donné envie de venir ici en vacances? Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Likez la vidéo et partagez-la massivement. Boostez la chaîne de manière à ce qu'on devienne une communauté grandissante de jour en jour. Je vous rappelle aussi que je vous attends pour ma conférence gratuite le 9 avril
à Paris. Vous avez toutes les informations en barre de description, le premier lien juste sous cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Et là, on va parler immobilier, investissement au Maroc. Je vous réserve de belles pépites. Bye bye.